à tous. Salut. On revient aujourd'hui avec un tag spécial. Saint-Valentin. Caliente, moi. Voilà. Donc on a 5 préparé 6 questions, autant pour moi 6 questions pour vous. On l'a fait à notre sauce. Et donc on commence tout de suite avec la première question. Donc première question, Aline. Pour toi, la Saint-Valentin, c'est plutôt une fête commerciale ou c'est vraiment une fête Qui célèbre l'amour. Exactement. Voilà. Alors, pour moi, c'est un peu les deux. Dans le sens où c'est le côté cadeau qui est commercial. Par contre, le côté, moi, ce que j'adore, c'est le côté soirée, c'est le côté, on a une occasion supplémentaire d'être en amoureux, à faire des trucs d'amoureux et tout ça. Donc, pour moi, c'est un peu les deux. Mais je dis pas non pour un cadeau. Ouais, très sûr. Comment dire non à ça? Et toi? Moi, je pense qu'en fait, c'est marrant parce que les personnes casées, généralement, vont dire que c'est une soirée entre amoureux et les personnes célibataires vont dire que c'est une soirée commerciale, de toute façon, c'est nul. Moi, je suis mitigée, je suis comme toi, dans le sens où c'est commercial à la base, on va pas se mentir, c'est commercial. Mais après, il y en a qui se disent, ouais, de toute façon, c'est commercial, ça sert à rien parce que moi, j'offre des cadeaux, je fais plaisir tout le temps à mon copain ou ma copine toute l'année. Soit, si c'est le cas, tant mieux. Maintenant, il y en a qui se disent, non, au final, on n'offre rien du tout, et donc, je trouve que la Saint-Valentin, c'est une bonne excuse ou une bonne raison de faire plaisir à l'autre, etc. Ça rassemble, et c'est une occasion supplémentaire de se retrouver à deux, ouais, de se faire plaisir, de se faire des trucs, de passer une bonne soirée, de se faire un bon resto, etc. Voilà, Et de bien s'habiller, voilà, c'est une raison, parce qu'au final, on se dit, ouais, mais finalement, j'offre des cadeaux à ma copine toute l'année, et au final, on le fait pas. Donc moi, là, tu te dis, le 14 février, c'est noté. T'auras au moins une soirée en amoureux dans l'année. C'est ça. Question numéro 2. Aline, quelle est ta soirée de Saint-Valentin idéale? Alors moi, j'ai 2 soirées Saint-Valentin idéales, mais le mieux pour moi, c'est... Bah oui, on n'est jamais content. Un plan B, quoi. Comme ça, au moins, ils ont plusieurs solutions possibles. Donc moi, c'est soit que mon chéri me fasse un repas de A à Z, mais genre un truc pas comme on fait d'habitude, un truc vraiment romantique, où il a mis du temps à préparer chaque truc, où tu sens que voilà, il allait chercher chaque recette, machin, et qui s'est plié en 4. Ça, c'est génial. Ou la soirée un peu originale, où il t'emmène dans un spectacle ou une soirée genre le Crazy Horse ou un truc comme ça, un truc que t'as jamais fait, une soirée vraiment sur le signe de l'amour, mais original. Enfin, un truc qui diffère de tous les autres jours de l'année, quoi. Voilà. C'est ça. Et toi? Moi, je suis assez classique. Enfin, classique. Je dirais une bonne soirée, c'est de toute façon être avec les personnes que t'aimes, parce que soit elle bosse, soit truc, soit il y a toujours une excuse, de toute façon, pour pas le faire, ou voilà. Donc c'est vraiment être avec la personne. Ça va se mettre sur son 31 ou même pas, genre, même si tu te fais un McDo, au moins t'es avec la personne, et au moins tu te dis, voilà, c'est la Saint-Valentin, je me fais un McDo, je me fais un McDo. Mais en effet, c'est l'occasion de sortir, se faire un bon resto, ou une bonne bouffe à la maison, voilà. Et en effet, se faire un cinéma, ou aller au théâtre, enfin, un truc, voilà, se préparer une petite soirée, qui te faire en fait quelque chose qui change un peu, voilà. Je ne demande pas non plus de m'organiser, de me réserver le parc d'attractions que pour nous. Quoi? Mais si! Ouais, c'est vrai, mais voilà, même si c'est, en effet, on livre à la maison, à McDo, c'est un film en amoureux, voilà, c'est sûr de dire qu'on était ensemble ce jour-là. Question numéro 3. Ton cadeau idéal, ou pour pas de cadeau du tout, en fait? Bah, moi, si, c'est cadeau quand même. J'ai beau dire que c'est une fête commerciale, on va faire des cadeaux. J'aime bien qu'on fasse des cadeaux. Alors, par contre, moi, j'ai pas de cadeau idéal, mais pour moi, ça doit être un cadeau vraiment sur le signe de l'amour. Soit c'est un truc pour nous deux. Genre, ça peut être un truc sexuel, hein, y a pas de souci, hein, mais ça peut être de la lingerie, faut vraiment que ce soit un truc pour le couple, donc de la lingerie, un truc comme ça, ou un signe d'amour comme des bijoux. C'est vrai que c'est un peu un cliché, mais moi, tous les bijoux que j'ai, c'est mon copain qui me les a offerts quasiment, à de rares exceptions près, mais pour moi, c'est soit un bijou, soit un truc vraiment pour nous deux. Voilà, un truc qu'on partage. Ouais, je suis d'accord. Moi, je sais pas, soit vraiment quelque chose. C'est pas comme Noël où en effet on peut faire des bijoux, anniversaire, etc. Ouais, soit vraiment sur le thème amour, en effet, donc un beau bijou et compagnie. Ou quelque chose qu'il a fait lui-même, genre un gâteau au chocolat en forme de cœur. Ou un truc trop mignon. Ouais, un truc mignon quoi. En fait, un truc qui vraiment, c'est l'attention qui compte. Il l'a pas acheté pour acheter, genre pour un anniversaire de ça. C'était vraiment, ça venait du cœur, il l'a fait. Voilà, même si ça coûte rien, même s'il m'écrit un poème, ce serait un truc très con, tu vois. C'est peut-être con, mais il y en a très peu qui le font. Ben ouais, ou une lettre. Un petit mot d'amour, tu vois, ça peut paraître coin-coin ou ce que vous voulez, n'empêche que ça fait toujours plaisir et au moins c'est quelque chose qu'on garde. Je suis pas très fleur, hein. Pas très fleur parce que justement moi j'aime garder les choses et les fleurs on les garde pas. Donc voilà. Et sinon, non, un gâteau au chocolat ou un truc qu'on fait ensemble, ouais. Voilà, plus comme ça.
Alors là, si les mecs, si vous n'avez pas d'idées pour cette année ou pour l'année prochaine, si vous êtes vraiment... Really? On aura tout fait. Ok, question numéro 4. Quelle est ta bouffe idéale? Pour la Saint-Valentin. Ouais. Faut rester dans le thème. Ok. Bah moi, faut qu'il y ait des fruits rouges. S'il n'y a pas de fruits rouges... So cliché. Il y en a pour certains, c'est le chocolat. Moi, c'est pas le chocolat, c'est les fruits rouges. Donc fraises, framboises, il me faut ça pour la Saint-Valentin. C'est quoi, c'est plus chocolat, non? Ouais, et encore que... en fait, je m'en fous, comme je dis. Je peux très bien faire un McDo, ça ne me dérangerait pas. Maintenant, je sais que là, on va au restaurant, un bon petit restaurant, ça... mais peut-être éviter le camembert, l'oignon, le roquefort, ce genre de trucs qui en temps normal ne me dérangeraient peut-être pas, mais là t'as envie de faire les choses bien, donc t'évites. Question numéro 5, quel est pour toi le maquillage et quelle tenue tu mettrais pour ta soirée de Saint-Valentin? D'accord, alors j'y vais direct. Pour moi, ce qui est important pour la Saint-Valentin, c'est le rouge à lèvres. Parce que en fait, c'est vraiment, faut être apprêté, faut être sexy pour moi pour la Saint-Valentin. Et du coup, faut aller un peu dans le flashy. Je suis moins dans le nude à ce moment-là de l'année, on va dire. Donc, je vais partir sur des couleurs, voilà, comme le rouge que j'ai sur les lèvres, donc du Revlon. Je sais plus, c'est du Candy Apple. Candy Apple. 35. Donc là, le souci, c'est que ça transfère un peu. Du coup, si vous voulez justement rouler des grosses pelles à votre copain, bon, ça va, c'était politiquement correct. Oui. Faire des bisous. Voilà. Et taper la bise. Voilà. On va dire ça comme ça. Et ben vous avez il y a des rouges à lèvres qui tiennent un peu plus, donc qui ont un fini mat et qui sèchent un peu sur la peau de manière à ce que ça ne transfère pas. Donc moi par exemple les miens c'est les Velvet rouge édition Velvet de Bourjois. Donc je les ai en 2 couleurs. Je pense que celui de Camille sera la couleur peut-être plus adaptée. Alors, là, on est dans un rouge un peu plus chaud, si je ne me trompe pas. Ouais, je l'ai pas mis dans la liste, mais ouais. Mais voilà, donc il y a plein de couleurs, il y a plein de nuances. Et pour vraiment dans les roses et les rouges. Quoi. Voilà, les roses et les rouges, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de sexy. Je finis sur le maquillage après. Ouais, mais éclate-toi. Ok. Et donc après, aussi pour moi, ce qui est important, c'est les ongles. Alors, je sais pas pourquoi. Ouais, pour moi, les 2 choses importantes à la Saint-Valentin, c'est les mains, c'est la manucure et le rouge à lèvres. Donc pour moi, c'est aller soit dans le rouge classique, hein, vraiment classique Saint-Valentin, c'est la couleur de l'amour, tout ça, donc ça fait sexy et en même temps on n'en fait pas trop, voilà, classique. Ou faire des trucs un peu plus fantaisie, donc là c'est une couleur métallisée, c'est une cadeau de Noël, c'est Camille qui m'a offert ça. Et en plus il est tout mignon. Je sais pas exactement quelle est la nuance, la couleur. C'est un peu joli, non? Ouais, il y a un effet un peu métallisé aussi, ouais. Donc qui est très sexy et pareil dans les couleurs de la saison. Donc voilà, donc, pour moi c'est ça qui est important. Je te laisse la parole. Moi, en maquillage, alors, certes, je suis d'accord avec l'autre côté, soit quelque chose de très nude sur le visage avec un bon rouge à lèvres rouge. Maintenant, tu vas potentiellement manger. Donc, il faut éviter, enfin, après, si tu fais des retouches et tout, on s'en fout. Maintenant, c'est vrai que je miserais peut-être plus sur les yeux. Alors, peut-être moins flashy parce que c'est aussi le Saint-Valentin, c'est quelque chose de romantique, c'est délicat, c'est doux, enfin. Voilà. Et donc voilà, donc peut-être plus des rosés, donc des roses pâles, très légers. Du coup, t'es plus dans le nude, toi. Ben, comme je vais charger plus les yeux, comme j'ai toujours tendance à faire, mais comme là c'est pas une soirée où tu vas pas manger, pas boire, enfin, globalement, t'es un resto ou t'es en tête-à-tête, donc voilà, sauf si tu vas vraiment faire des retouches tout le temps, mais il y a très peu de rouge à lèvres qui durent toute la soirée, quand t'as mangé, quand t'as bu, quand t'as remangé, enfin. La serviette, le truc. Enfin, moi, j'arrive pas. De toute façon, je n'arrive pas. Je respecte les nanas qui arrivent à faire tenir leur rouge. Moi, je n'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est comme ça. Donc, je préfère miser sur des choses. Je sais que ça fonctionne. Ou un petit gloss un peu pailleté, histoire de dire, bah, voilà. J'ai quand même maquillé mes lèvres soft. Et je l'ai fait. Sinon, en effet, il y a les rouges à lèvres rouges. J'en ai quelques-uns aussi. Comme de chez L'Oréal. Pas besoin de mettre des milliers des cents pour un vrai rouge à lèvres rouge. Voilà, en effet, c'est plus glamour. Ça a moins le côté romantique, mais c'est plus glamour. Et sinon, moi, j'irais charger sur les yeux. Donc, j'ai 2 palettes. Donc, il y a évidemment, la Naked 3 pour tout ce qui est romantique et ça. Donc, vraiment dans les roses. Celle-ci, elle me fait rêver. Donc, là, tu t'éclates. Tu peux faire du soft romantique, du glamouché, du smoky. Enfin, tu t'éclates. Ou sinon, plus léger avec... il y en a plein, mais là, entre autres, j'ai la Nude Tude de The Balm, dont je vous ai déjà parlé. Je fais un article sur le blog, si vous voulez voir. Et voilà, donc vraiment dans les tons rosés, pêche, rouge, tant qu'à faire. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Sinon, pour les ongles, alors soit quelque chose de soft, comme un rose pâle, là c'est le Essie, le Pink About It, je m'en souviens. Et soit quelque chose de très nude, beige, ou en effet quelque chose de rouge, vas-y à fond coquelicot, quoi.
Mais bon, c'est tout à chacun, ça dépend. Ça dépend de ton style déjà au quotidien, ça dépend si tu veux changer radicalement ou si tu veux rester dans ton style et faire quelque chose de soft, faire des jolies boucles ou un gros chignon. Faut pas faire peur au chéri, hein, parce que s'il a l'habitude de vous voir pas maquillée du tout, et puis là, bim, vous avancez tout la totale, il va pas revenir, quoi. Faut pas lui faire peur non plus. Et donc pour tenue? Oui, tenue. Allons. Alors pour moi, c'est soit jupe, soit robe. Ouais. Pour la Saint-Valentin, parce qu'il faut faire un effort quand même. Donc après, tu vas avec les talons petites bottiers, t'es obligé non plus de prendre les escarpins. ouais. Mais si tu veux t'éclater avec les escarpins, éclate-toi avec les escarpins. C'est ça. Les chaussures, c'est plus liberté pour moi. Mais voilà. Donc pour moi, il y a trois possibilités. Je suis partie sur des robes. Hein. C'est tombé, c'est pas grave. Donc pour moi, soit la classique du rouge, puisqu'on reste dans le thème hein, de Saint-Valentin. Voilà. Donc moi, j'ai une poitrine généreuse, donc je suis plutôt sur les décolletés carrés, comme dirait Christina Cordula. Cordula. Assez droite. Et ouais, droite, et puis un peu, on va dire 20 cm au-dessus du genou peut-être. Enfin voilà, elle est assez courte quand même. Donc avec une petite ceinture noire aussi pour cintrer. Donc ça, c'est une possibilité. Sinon, là, c'est une nouvelle acquisition. Je l'ai même pas encore mise. Elle est très, très glamour. Voilà, donc celle-ci, pour être un peu plus sexy, avec le côté dentelle, tout ça, petit décolleté, qui est plus longue que la précédente. Et derrière, donc qui est droite aussi, et qui a une petite ouverture derrière. Alors, est-ce que j'arrive à la trouver? Voilà, hop, pour être un peu sexy. C'est voilà. C'est léger. Pas... Voilà, c'est léger. Je trouve pas ça vulgaire. Faut faire attention, c'est ça. Être sexy, mais pas trop tomber dans le vulgaire non plus. Voilà, donc ça, c'était deux plutôt. Sinon, chérie va pas être content non plus. Si vous êtes plus dans le mignon, que vous voulez, enfin, moi, voilà, faut partir sur des trucs un peu comme ça. Après, c'est plus la coupe que la couleur. C'est vrai que c'est un peu plus estival que hiver, mais ça fait gaieté, il y a des petits motifs, donc c'est pourquoi pas. Un peu une jupe patineuse. Voilà, elle est plus ample, donc ça fait aussi très sexy d'une certaine manière, mais c'est plus mignon, on va dire ça comme ça. Voilà, donc pour moi, ce seraient mes 3 choix pour la Saint-Valentin de cette année. Et moi, donc en effet, je suis d'accord avec Aline sur le côté jupe et robe. C'est l'occasion de nous sortir et de montrer ses jambes à la petite fille. Donc en effet, j'ai aussi la robe rouge classique. Donc moi, elle vient de chez H&M. Donc elle est comme ça avec un haut un peu dentelle, mais qui descend pas trop au niveau du décolleté. Ouais, c'est plutôt. Elle est un peu cintrée au niveau de la taille ici. Et après, elle est assez droite, pas trop évasée, mais pas trop droite non plus. Elle met bien en forme en fait les formes. La taille. Elle met bien en valeur les formes. Donc voilà. Sinon, il y a une également de chez H&M que j'ai eu en solde. Elle a l'air trop belle. Elle est plus bordeaux. Voilà, elle est vraiment plus patineuse en bas. Elle marque aussi bien les formes et du coup, elle est plus... voilà, elle a un col rond, tout simple. Et c'est vraiment au niveau de... Elle vole. Ça va être sexy pour la Saint-Valentin. Voilà, si. Je sais pas encore ce que je mets. Et sinon, il y a des jupes. J'ai pas mal de jupes patineuses, mais si vous voulez quelque chose... Alors, ça peut faire strict au premier abord, ça dépend comment on la porte. Mais voilà, une jupe un peu fourreau, comme ça. Donc droite, qui met bien les hanches, les fesses et tout en valeur. Qui peut faire le sexy parce qu'elle est un peu au côté dentelle, donc elle fait moins bureau. Et voilà, donc moi elle m'arrive un peu au-dessus du genou et je trouve ça sympa et mignon et sophistiqué en même temps. Tout ça. Voilà, c'était nos tenues. Et enfin la dernière question, un peu plus memories. Un souvenir marquant de la Saint-Valentin. Alors moi je me souviens presque d'aucune de mes Saint-Valentin sauf une. Oh Maxou. Non mais bon, c'est celle qui m'a le plus marqué. Parce que c'est celle où il a tout fait de A à Z. Ce que je disais tout à l'heure sur la soirée idéale, il m'a fait des coquilles Saint-Jacques revenues à la poêle avec des spaghettis, un truc bien beaucoup plus raffiné que d'habitude, avec une sauce au vin blanc, tout ça. Il m'a fait surtout un millefeuille aux fruits rouges. Et là, il m'a eu quoi. Et il a fait une petite mousse de chocolat blanc, mon dieu, mais je crois que j'ai jamais aussi bien mangé. Et il s'est vraiment donné du mal dans notre petit appartement tout minuscule. Là, il avait fait tout ça. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'était échiné pour moi. Et du coup, c'est ce que j'ai trouvé le plus romantique. Ouais. Et toi, tu te rappelles d'une Saint-Valentin? Il y a qu'une Saint-Valentin qui m'a marqué. C'était nul à chier à chaque fois. Si, je me souviens, avant, quand j'étais célibataire avec ma pote Gwendoline qui nous a fait les articles sur Lush, on rigolait sur le fait que de toute façon la Saint-Valentin c'était pourri et qu'on était bien ensemble, tu vois. Donc c'est ça qui m'a plus marqué en fait, c'est le fait qu'on soit marré à être célibataire et à dire des conneries sur la Saint-Valentin. Maintenant, une soirée de Saint-Valentin où j'étais casée, une fois j'ai eu un truc très aux chandelles et compagnie, j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai trouvé ça trop kitsch en fait.
Et ça m'a fait plus marrer que... Pourtant, je suis quand même assez romantique, mais enfin, je préfère l'originalité. Et j'avoue que les chandelles, ça m'a fait... Oh non, c'est bon. Non, trop cucu, trop niais, trop... Non, j'aime pas, désolé, no offense. Mais, de toute façon, il passera jamais par là, mais voilà. Sinon, l'année dernière, non, c'était nul. Et D'accord. J'espère vraiment qu'il passera pas par là, parce qu'il me... Non, Mimi, oh, petit poulet. Non, l'année dernière, c'était nul, et le c'était nul. Et l'année d'avant, c'était sympa, c'était fait un petit resto japonais. Il m'a offert une petite écharpe, parce que j'adore les écharpes. C'était bien, c'était bien. Mais en effet, j'ai pas encore le truc qui m'a transcendé. Je fais, waouh, putain, that's the Saint-Valentin, quoi. Ok, quoi. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a du boulot. Hein. Je dis ça, je dis rien. Pauvre. Enfin voilà, c'était nos idées de Saint-Valentin, la façon dont nous voit la Saint-Valentin. N'hésitez pas à partager la vôtre. Hein, à faire le tag, ouais, aussi. Ouais. Et puis on se voit bientôt pour un prochain tag. Tout à fait. Salut, salut. Au revoir.